Les amis, Adventureland Disneyland Paris, c'est vraiment un univers mystérieux, particulier. Il y a des pirates, il y a l'arbre des Robinson, il y a les mille et une nuits, il y a des grottes, il y a le livre de la jungle, il y a Indiana Jones. Franchement, Indiana Jones, qu'est-ce que ça a à voir avec le reste déjà? C'est un vrai bordel. Et si je vous disais que toutes ces choses étaient en réalité liées dans un ensemble cohérent, voulu imaginé par les Imagineers? Et ouais. Je vais vous parler des différents personnages d'Adventureland et vous allez devoir deviner le lien qui les unit. Ça va être votre mission durant cette vidéo. Je compte sur vous. Oh oui, je compte sur vous. Intro. Je ne sais pas. Oui, mademoiselle, oui. Regardez en face de vous, les amis, est-ce que vous voyez un œuf? Oui, retenez-le bien parce qu'il est important, je vais vous en parler tout à l'heure de cet œuf. On est à l'entrée d'Adventureland Disneyland Paris. Et comme vous voyez, il y a des fresques sur le thème de Sinbad parce que oui, en fait, l'entrée d'Adventureland à Disneyland Paris est surtout basée sur Sinbad et pas sur les Mille et une nuits. En fait, surtout sur Sinbad. Les Mille et une nuits, c'est un recueil qui narre les nuits où la jeune Scheherazade, fille de vizir, invente une multitude de contes pour distraire son mari et échapper à la mort. Merci Wikipédia. Et en fait, lors de la 536e nuit, Scheherazade, elle débute l'histoire de Sinbad. Et l'entrée d'Adventureland à Disneyland Paris se base surtout sur Sinbad. Et preuve que les Imagineers adorent Sinbad, ils ont fait une attraction à Tokyo Disneyland. Mélangeant un peu It's a Small World et Sinbad comme vous le voyez à l'écran. Je trouve que ça se prête bien à l'idée de raconter l'histoire de Sinbad. Parce que oui, le thème en fait de cette vidéo, l'idée de cette vidéo, c'est que vous allez devoir comparer un peu toutes les histoires des personnages d'Adventureland que je vais vous raconter. Vous allez devoir les comparer pour essayer de comprendre ce qui unit ces personnages. Donc commençons, en fait on est à l'époque de Haroun al-Rachid, calife de Bagdad. J'ai un bel accent, Psartek. Donc c'est un pauvre livreur Uber Eats du nom de Inbad ou Sinbad. Donc il a le même nom que Sinbad le marin, et il fait une pause sur un banc près de la grille de la maison d'un riche marchand. Et en fait, il dit à Allah, ouais, Allah c'est pas cool, moi je bosse beaucoup, je suis en galère, et il y a des gens ils sont riches. Et le riche marchand il se dit, oh le mec il a le même nom que moi. Alors il envoie chercher Sinbad, il lui dit moi aussi je m'appelle Sinbad, et en fait je suis devenu riche uniquement par chance, j'ai fait 7 voyages fantastiques et je vais te les raconter. Et lors de son 5e voyage, et ben en fait... il a un grand navire et tout, et avec plein de marchands du monde entier. En fait, ce qu'il fait, c'est énorme. C'est qu'il s'arrête sur une île déserte et qu'il voit un gros œuf énorme avec un bec qui... parce que l'œuf commence à éclore et c'est l'œuf de roc que l'on voit à l'entrée d'Adventureland. Donc voilà pour l'histoire de Sinbad, et maintenant je vais passer au reste d'Adventureland. They were shipwrecked on a jagged, unknown reef. Have mercy. They were cast adrift in an angry, uncharted sea. Sharks! Sharks! Choqué, déçu, on s'en va, on va se désabonner. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous mets un vieux film en plein milieu de ta vidéo. Rassurez-vous, vous pouvez rester abonné. Vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En fait, il s'agit d'un film qui s'appelle Les Robinson Suisses ou Swiss Family Tree House de Johann David Weiss, sorti en 1960. C'est un Disney et c'est le film qui est à la base de la cabane des Robinson à Northern Adventure Isle, donc à Adventure Isle Nord. Parce que oui, la cabane des Robinson n'est pas du tout basée sur Robinson Crusoe, mais basée sur un film qui est inspiré par Robinson Crusoe. Donc maintenant, je dois vous expliquer l'histoire de ce film. J'espère que vous allez apprécier parce que c'est long. Là, en s'envole family, je vous demande de fermer les yeux. Oui. Ceci est une séance de méditation, non je déconne, mais je vais vous expliquer l'histoire de cette famille. C'est une famille d'explorateurs, un peu d'aventuriers, qui naviguent vers la Nouvelle-Guinée. Ils sont poursuivis par des pirates dans une tempête. Oui, il y a des pirates de partout à Adventureland de toute manière. Le capitaine et l'équipage, ils abandonnent le bateau. La famille reste naufragée sur une île inhabitée. Ils sont dans la merde. Et le père et ses 2 fils aînés, Fritz et Ernest, je vous rappelle que ce sont des Suisses, récupèrent tout ce qu'ils peuvent de l'épave. Et l'épave, on la trouve à la mer des Breteurs à Adventureland. Ils récupèrent le bétail, ils récupèrent des outils, même un orgue que vous entendez en ce moment même. Et ils vont fabriquer leur belle cabane dans une maison, c'est génial, voilà. Et leur cave à vin est même présente dans le ventre de la terre à Adventureland. Mais même si c'est confortable, eux ils se disent ça nous suffit pas, voilà. Donc Fritz et Ernest, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en expédition autour de l'île. Et là, devinez quoi, ils se font attraper par les pirates en question qui les avaient attaqués et qu'on fait prisonnier le capitaine et sa fille Roberta, le capitaine de leur bateau. Ils arrivent à libérer Roberta, ils s'enfuient dans la jungle. Ils arrivent, la veille de Noël, dans leur cabane, et là, patatras. Et ben écoutez, ils se disent, les pirates vont revenir, donc ils essayent d'organiser leur défense, ils attrapent un tigre et tout. Ils récupèrent de la poudre explosive, des fusils de leur bateau. Les pirates arrivent, c'est vraiment la merde, et en fait, à la dernière minute, ils sont en train un peu de se faire déchirer par les pirates, et
il y a un bateau du capitaine Morland, donc de leur capitaine, de leur bateau, qui apparaît et qui les sauve, et c'est génial. Et voilà, la fin de l'histoire, c'est super. Donc là, commencez à réfléchir un petit peu quel est le lien entre tout ça et le reste des personnages d'Adventureland. Alors là, on sent le family. J'espère que vous avez bien comparé la vie de Sinbad et des Robinson, parce qu'il va falloir ajouter un troisième personnage, Indiana Jones. On est toujours à Adventure Isle Nord. En fait, on a quitté Adventure Isle Nord, mais on est proche d'Adventure Isle Nord. Je sais, ça fait beaucoup de fois Adventure Isle Nord. Là, je vais pas tout expliquer parce que c'est même pas un Disney. En fait, c'est même pire, c'est un Spielberg. En fait, l'attraction est basée sur le film Indiana Jones et le Temple maudit, réalisé par Steven Spielberg en 1984. Et je sais, George Lucas est dans le coup aussi, donc ça va. En fait, le thème de l'attraction, c'est la scène mythique de la fuite en wagon des mines de Pankot, du film que je viens de vous citer. Le visiteur, il parcourt un temple hindou en ruine, qui a été redécouvert par l'archéologue, explorateur, aventurier Indiana Jones. Et autour de ce temple, il y a un réseau de rails qui est là pour servir aux archéologues. Et donc après avoir parcouru la jungle, parce que c'est dans la zone de la jungle, Adventureland, et traversé le camp de base durant la file d'attente, et le visiteur, il grimpe l'escalier flanqué de 2 statues de Cobra Naja, créature protectrice du dieu Shiva. Ça me donne envie de manger un tandoori et du curry. Je sais, c'est pas très politiquement correct et je vais me faire strike cette vidéo à cause de ça. Enfin bref, la suite, vous la connaissez puisqu'on est en train de la regarder en ce moment même. Cette attraction est vraiment sympathique. Elle me fait un peu mal au cou personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas le débat de toute manière. Est-ce que vous commencez à voir la similarité entre la vie de Sinbad, des Robinson et d'Indiana Jones? Disney, whose artistry marked a new era in motion picture entertainment, now sets a new milestone with his first all-live action feature, Treasure Island. Mais Léon, sans déconner, tu nous avais juré de plus remettre de vieux films dans ta vidéo. En fait, j'étais obligé. Parce que là, si vous suivez bien un peu la vidéo, on est à Southern Adventure Isle, donc dans le sud d'Adventure Isle, et il y a une cave qui s'appelle Ben Gunn's Cave. Bien sûr, il y a aussi le Davy Jones Locker, mais j'en parlerai dans la partie Pirates des Caraïbes, comme vous imaginez. Et ce Ben Gunn, dont on retrouve la cave, est en fait un personnage du film Treasure Island, sorti en 1950, et c'est le premier Disney entièrement live action, avec que des acteurs, pas d'animation. Donc c'est un film assez historique. Ce film est assez compliqué, je vais pas vous mentir. L'histoire même est basée sur le livre de Stevenson, Treasure Island, et elle est très compliquée, mais je vais vous raconter uniquement la vie de Ben Gunn, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et vous allez essayer de comparer ça avec la vie de Sinbad, de Robinson Indiana. Je sais, c'est compliqué tout ça, c'est compliqué de comparer des personnages. Mais un petit indice, ils se réunissent tous dans un endroit présent dans le land. Là en Soul Family, si vous avez bien regardé, je vous ai mis un petit indice visuel, je sais, je suis très gentil. Passons à la vie de Ben Gunn Benjamin, de son prénom, qui était l'un des anciens membres de l'équipage de Captain Flint, qui a été en fait excommunié pendant 3 ans sur l'île au trésor, Treasure Island, par les autres membres de l'équipage, parce qu'il n'avait pas réussi à trouver un trésor parce qu'il n'avait pas la carte. Mais ça on s'en fiche. Durant les moments qu'il a passé sur l'île, et c'est ce qui nous intéresse, en fait, il a développé une obsession pour le fromage, mais ça c'est pas le sujet. Il a surtout récupéré le trésor de Captain Flint, que vous voyez ici, et c'est pour ça qu'on le voit dans la cave, avec son squelette qui protège son trésor, parce que oui, il est mort. Comme les pirates de Pirates des Caraïbes, puisque c'est la même symbolique que je vous expliquais dans ma dernière vidéo, Pirates des Caraïbes à l'envers, que vous pouvez voir. Ça vous raconte cette histoire. Et voilà, c'est assez triste parce que les Pirates des Caraïbes et Ben Gunn, parmi tout l'ensemble des personnages d'Adventureland à Disneyland Paris, ce sont les seuls personnages qui sont morts. Alors Pirates des Caraïbes, nous voilà dans Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Là vous vous dites forcément c'est inspiré par le film. Non les amis, ce n'est pas inspiré par le film avec Jack Sparrow et Davy Jones. Non, en fait c'est le film qui est basé sur l'attraction qui est elle-même inspirée par L'île au trésor et Les Robinson des mers du Sud, les 2 films dont nous avons parlé dans cette vidéo. Pour l'histoire, les pirates, qui sont des sortes d'explorateurs aventuriers, navigateurs, c'est des pirates quoi, ils arrêtent leur voyage dans la mer et ils s'arrêtent dans les Caraïbes pour se battre pour entre autres un trésor dans un fort inspiré de Port-au-Prince à Haïti, un fort en flammes. Donc voilà, il y a les pirates de Robinson des mers du Sud, il y a également Ben Gunn, les pirates des Caraïbes, mais saviez-vous qu'il y a un autre pirate à Adventureland, à Disneyland Paris? Oui, alors le pirate restant comme vous le voyez avec le bateau et la pierre en crâne, le Skull Rock, juste derrière, c'est effectivement
Le Capitaine Crochet, voilà, tout simplement le Capitaine Crochet. Donc pour résumer, on a Sinbad, une sorte d'aventurier explorateur avec tous ses voyages. On a les pirates, que ce soit Ben Gunn, Crochet, ou les pirates de Pirates des Caraïbes, ou même les pirates des Robinson des mers du Sud, qui sont des sortes d'aventuriers explorateurs. Les Robinson également, qui ont exploré la Nouvelle-Calédonie et les environs de leur île, et semblent être aussi des aventuriers. Et Indiana Jones, une sorte d'archéologue aventurier explorateur. Donc Sinbad, un aventurier explorateur, les pirates, des sortes d'aventuriers explorateurs. C'est bon, vous comprenez? Ce sont tous des aventuriers explorateurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. À la prochaine. Je rigole. Les plus téméraires parmi vous ont compris le côté explorateur, bien joué. Mais j'avais mis un autre indice, une petite pizza. C'était donc une référence à ce que vous voyez en face de vous. La pizza d'Adventureland, le Colonel Atis Pizza Outpost, qui avant s'appelait le Explorers Club, fermé en 1993, et on voit les initiales du Explorers Club un peu partout dans ce restaurant. Et même dans la file d'attente d'Indiana Jones et le Temple du Péril, ce restaurant était basé sur Jungle Cruise, l'attraction, qui est aussi liée à un Explorers Club depuis 2015 et sa réhabilitation en Floride. Je parle de Jungle Cruise, c'est une drôle de coïncidence, mais en réalité les thèmes coïncidaient. Et l'un des concept art de notre restaurant comprend le commandant Cousteau, un explorateur océanique, Hemingway, un écrivain assez explorateur puisqu'il a fait un safari en Afrique. Et il y avait Indiana Jones également dans le concept art. Donc d'ailleurs, à l'origine, dans ce restaurant, il devait y avoir des cast members costumés en David Livingstone, William Perry, Emilia Earhart, ou même Indiana Jones, donc que des explorateurs. Mais ça ne s'est pas fait en fait parce qu'il y avait des restrictions budgétaires tout simplement. Et le restaurant a fermé un an après son ouverture. Mais comme vous le savez, le Colonel Atis va bientôt connaître une rénovation et une rethématisation. Et peut-être qu'on aura une bonne surprise et un retour de Explorers Club. Revenons donc aux personnages du land. Sinbad, Ben Gunn, les pirates, les Robinson, Indiana. Ce sont tous des explorateurs qui sont censés faire partie de ce club. L'Explorers Club, le club des explorateurs, un club au style Afrique coloniale. Tous, oui, ce land sans queue ni tête en apparence, réunit en fait les membres d'un club très sélect, regroupant les plus grands explorateurs du monde. Ils boivent des cocktails ensemble et ils mangent ensemble. Alors voici la liste des membres de ce club. Il n'y a pas les membres issus des concepts, bien sûr Sinbad, il y a un dé. Bien sûr, Ben Gunn est mort. Et bien sûr, il n'y a aucune chronologie parce que Sinbad c'était bien avant et l'œuf est bien là, vivant, enfin réel, dans le parc. Donc Sinbad est censé être encore en vie. C'est un monde imaginaire, c'est ce qui fait la magie de Disneyland Paris. Mais c'est pas tout. Il y a un restaurant qui s'appelle l'Adventurous Club qui a ouvert 3 ans avant le nôtre à Pleasure Island, l'équivalent du Disney Village à Walt Disney World. Et à Mystic Point, il y a également un restaurant à Hong Kong Disneyland qui s'appelle l'Explorers Club. Cela n'a jamais été validé par Disney, notre Explorers Club. Cette théorie-là que je viens de vous énoncer. Mais il y a une autre théorie qui a été validée par Disney, c'est la théorie de la Society of Explorers and Adventurers, la société des aventuriers et des explorateurs, qui ont leur QG au restaurant Magellan à Disney Sea et au Skipper Canteen, le restaurant de Jungle Cruise en Floride, suite à la réhabilitation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont même leur attraction Fortress Exploration à Tokyo Disney Sea, c'est énorme. Ça a été confirmé pour les autres parcs au pluriel, et même la Disney Cruise Line. Et oui, Indiana Jones en est aussi membre. Mais ça, c'est une autre histoire. Don't close your eyes and don't try to hide. For a silly spook, place it by your side. Shrouded in a dark disguise. They break